Au Tchad, il tente de braquer une banque, croyant être invisible grâce à un marabout. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Avoir le pouvoir de l'invisibilité, beaucoup en rêvent. Pour diverses raisons sûrement. Pour les célébrités comme les joueurs, les acteurs très connus, c'est sûrement l'occasion de se déplacer incognito, se promener dans les rues, profiter du paysage, des choses simples sans créer une émeute et autres. Pour les moins célèbres, ceux aspirant à des choses qu'ils n'ont pas en temps normal, c'est le moyen par exemple de visiter des lieux interdits au public, des monuments, musées sans avoir à justifier d'un passe-droit. Aussi, pouvoir se déplacer de façon incognito dans quelque lieu que ce soit est souvent le rêve, voire même le fantasme de beaucoup de personnes. Cependant, pour notre protagoniste du jour, les raisons de la recherche de l'invisibilité ne sont pas très nobles. Mais avant de rentrer dans le détail de cette histoire insolite, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Un jeune homme âgé de 22 ans a été arrêté par la police nationale, après avoir tenté de braquer une banque à N'Djamena, à l'aide d'un talisman qui devait le rendre invisible. Notre jeune homme voulait faire le casse du siècle mais n'avait pas les moyens matériels de son ambition. Il s'est donc rendu chez un marabout qui lui avait promis monts et merveilles. Le marabout était doté de pouvoirs extraordinaires d'après ses dires. Il pouvait même rendre notre jeune homme invisible. Waouh! Notre jeune homme était euphorique, il imaginait tout ce qu'il pouvait faire avec son invisibilité. Pourquoi ne pas braquer une banque? Étant invisible, il n'aurait qu'à rentrer et sortir avec son butin à la main, sans être inquiété. C'est ainsi que très confiant, le jeune homme est passé à l'acte. Voici donc le déroulement de ce braquage hors du commun. Mahamat Abderrahman Bichara a utilisé un talisman qui devait le rendre invisible. Il s'est introduit le 16 novembre 2020 au niveau de l'agence BCC de la rue de Caran pour extorquer de l'argent. La police nationale était présente et l'a rendu visible, elle a réussi à mettre la main sur lui, explique le commissaire Paul Manga, porte-parole de la police nationale, qui a présenté le talisman à la presse. Rien ne s'est donc passé comme prévu pour notre jeune homme qui était pourtant très confiant. En sortant de l'agence bancaire, l'individu a été interpellé par la police. Selon le commissaire Paul Manga, le jeune homme est allé voir un marabout qui lui a donné un fétiche devant le rendre invisible lorsqu'il fait des opérations. Notre jeune homme a cru naïvement au pouvoir de charlatan à ses détriments. Le 9e substitut du procureur de la République, Vambel Assoucia Ngeli, a instruit les unités chargées des procédures judiciaires de procéder immédiatement à l'audition afin que l'individu soit déféré au parquet. Un autre individu a tenté un vol à l'arraché devant la même agence bancaire, informe le commissaire Paul Manga. Se croyait-il également invisible? Dans sa fuite, il a été blessé puis arrêté. L'homme est actuellement hospitalisé. Cette histoire assez insolite a été largement commentée par les internautes qui ne comprennent pas la naïveté du jeune homme. Aussi, voici quelques commentaires de ces internautes. Je pensais pas que ça existait des gugus atteints à ce point. Naïveté quand tu nous tiens. Si le talisman rend les gens invisibles pour braquer, tous les marabouts seront riches. C'est ce qui se passe quand on opte pour un talisman douteux auprès d'un marabout random au lieu d'aller se procurer un parchemin d'invisibilité en bonne et due forme. Ça aurait pu finir pire pour lui. Comme celui qui avait testé un gris-gris par balle qui n'a pas eu l'efficacité annoncée. On dirait que la police avait des dispositifs pour contrer. La police nationale était présente et l'a rendu visible, elle a réussi à mettre la main sur lui. Ils ne disent pas comment par contre. En tout cas les flics sont prévoyants là-bas. Avec un talisman plus puissant, il pourra s'évader de prison. Méfiez-vous quand vous allez voir un marabout, certains sont des escrocs, ils fournissent de vieux talismans qui traînent dans les placards et dont l'enchantement est périmé. Après peut-être que la sécurité de la banque fournit des protections contre ce type d'objets magiques. J'espère qu'en France nos policiers sont préparés à contrer des personnes avec ce type de talisman. Et vous, quel est votre avis sur cette histoire?
Avez-vous déjà vécu une expérience similaire où vous avez cru avoir un pouvoir inimaginable alors que vous aviez été tout simplement berné par des escrocs? Si oui, comment avez-vous réagi? Merci de nous partager vos expériences en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, de la partager et de vous abonner massivement. À très vite sur ChoJaPap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.